Nous avons le droit d'être récels sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission d'actualité, mais surtout scientifique, mais aussi pédagogique. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Cette émission est d'actualité. Eh bien, l'actualité reste dominée par la création du mouvement Sauvons le Congo, la méthandie de Félix Tshisekedi à Paul Kagame. Ce sont des thématiques maintenues pour aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'ai un sujet un peu isolé. Nous allons commencer cela avec mon invité qui est très spécial sur ce plateau, Madame Maître Rite Moujina de l'IDPS. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La santé, ça va? Oui, ça semble aller par la foi. Une motion est déjà en cours pour déchoir les gouverneurs de la province de Maïnombe. Est-ce que c'est opportun? C'est opportun, c'est ce que vous voulez savoir. Là, ça ne relève pas de compétences. C'est l'Assemblée provinciale qui a décidé du choix, soit d'introduire une motion, et là, ça ne relève pas de mes compétences. Et je ne dirais pas que ce n'est pas opportun, parce qu'ils ont aussi cette qualité-là. Et en même temps, nous travaillons avec le gouverneur de la province, et c'est un allié. Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas en même temps. Les choses qui ne marchent pas du côté gouverneur ou du côté gouverneur, les choses qui ne marchent pas vraiment, mais il fait au moins des efforts pour améliorer la province. Et espérons qu'il y aura des bonnes choses dans les jours à venir. Et c'est ce que je peux dire, c'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sur ce plateau, je reçois pour la première fois, un cadre de CNC est avec nous sur ce plateau, Maître Kevin Kokisha. Aujourd'hui. Merci beaucoup, très cher frère. Merci de l'invitation. Merci, c'est la première fois, bien sûr, que ce ne soit pas aussi la dernière fois. D'accord. Moïse Mukendi, l'habitué d'ailleurs. Oui, bonjour aux camarades honorés, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aussi à ma base électorale de la commune de Kasavubu, bonjour aussi à tous ceux qui aiment les jeunes lions, Moïse Mukendi Ambaya, bonjour aussi à notre population qui est sous les zones sous contrôle de la rébellion de M23. Je leur dis seulement de garder espoir, tôt ou tard on finira toujours par arracher nos deux chefs-lieux, les deux provinces qui sont sous contrôle de la rébellion. Le parti Piste pour l'émergence est représenté sur ce plateau avec son directeur, il est directeur chargé des digital et numérique. Eric Boubaon est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Je suis ravi encore de participer dans cette émission, malgré que c'est la première fois. Et c'est pas aussi la dernière fois. Merci beaucoup. Je commence avec Maître Kevin. Vous avez suivi avec intérêt la création du mouvement Sauvons le Congo. Mais est-ce que ce mouvement pourrait apporter l'espoir les jours à venir? Merci beaucoup de la parole. D'entrée en jeu, j'ai souri. Si vous voyez, j'ai souri, c'est pas un sourire de joie, c'est un sourire de colère. Un sourire de colère de voir un camarade d'aventurier, de condamné à mort, qui se retrouve à Nairobi. Pas de régime, s'il vous plaît. Nous sommes dans un état de droit, dans une république où il y a une justice qui est la nation. Des gens condamnés à mort, qui se retrouvent là-bas à Nairobi pour comploter contre la nation. Vous savez... Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se réunir quand même, ils sont opposants? Oui, le droit de se réunir est garanti à tout un chacun, de voir, penser, émettre une opinion, mais c'est là qui sont des fugitifs. Certains se sont soustraits de la justice congolaise après leur condamnation. Ils ont alerté qu'ils ont été
enlevé, disparu, comme d'habitude, comme qui dirait planter le maïs à Bukangalozo, et on récolte l'université à Maniema, condamné, disparu à Kinshasa, curieusement retrouvé à Nairobi pour prendre part à ces conclaves des démoniaques. Vous savez, c'est que le pays fait face aujourd'hui, c'est à cause de ces Congolais de mauvaise qualité. Ces Congolais qui complotent contre la nation, qui complotent contre la souveraineté. 7 ans d'absence dans les institutions de la République. Ils sont toujours le chef de l'État qui est mieux informé que nous tous le disait dans le temps. FCC 123, c'est Joseph Kabila. Et vous l'avez vu au Nord Kivu, à Bukavu, à Goma, entouré par des troupes rwandaises, s'il vous plaît. Lui qui a prétendu combattre le 23 pendant son règne, et il devient aujourd'hui son allié. Mais à la communautaire, on n'a pas vu de preuves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise des palpables? Vous l'avez vu tous. Comment un ex-président d'une république qui a géré pendant 18 ans, et il s'est fait voir aux côtés des troupes rwandaises, de rebelles qui tuent, pillent nos richesses à Goma et à Bukavu. Et aujourd'hui, vous dites qu'on vous bandisse des preuves. Ce ne sont pas des preuves, ça. Arrivé dans une zone occupée, il est là, tranquillement, et il dit qu'il faisait des consultations pour amener la paix. Mais vous voyez ce qui se passe? Il y a eu des exactions sommaires. On tue nos compatriotes et comment? Et nous autres, nous devons l'acclamer. C'est pourquoi la justice militaire s'était saisie du dossier. Et l'a condamné à mort. C'est un condamné à mort, c'est lui qui doit être exécuté. Et nous souhaitons que cette peine soit exécutée comme il veut défier tout un État voulant venir ici à Kinshasa. Alors j'encourage le service de renseignement, la justice de se mettre en œuvre afin de mettre la main sur cet individu Kabila et tous ceux qui l'entourent. Kabila doit être exécuté pour c'est un condamné à mort. J'ouvre une parenthèse. Nous avons vu certaines personnes en mal de positionnement qui ne dorment pas quand ils voient Bissou Mabimba Mukala aux côtés de Félix Tshisekedi, témoignant sa loyauté et sa fidélité. Et ils sont en train de manigancer, pensant que Bissou serait de l'autre côté. Ici, je dois fixer l'opinion publique internationale que l'honorable sénateur Bissou Mabimba Mukala, le précurseur de l'union sacrée, l'un des piliers majeurs de cette union sacrée, est avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à qui il a donné une majorité confortable. À lui seul, il a des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux, des conseils communaux, et aussi des gouvernements des provinces. Hein? S'il vous plaît, une personne de cette taille-là peut traverser pour une chose sans lendemain. Je fixe leur opinion. Bissou Mabimba Mukala reste le fidèle de fidèle avec ce qu'il dit. D'ailleurs, il a des ministres au niveau du gouvernement central. Donc, gars, à ceux-là qui cherchent toujours à voir Bissou partout. Donc, Bissou, azo, zeng salamo bapongi. Yangwana bazo monter d'un coup, tout ça est là, mais leurs coups sont dans le dos. Alors, je m'en vais vite conclure pour dire que Kabila et ses siens méritent la mort. Nanga a été condamné, Kabila a été, et quiconque qui a participé à cette réunion satanico-diabolique serait aussi arrêté, comme on a interpellé ce jeune homme de Kikoulou, ex-vendeur de vêtements, mais quand même, nous devons avoir des informations fiables, de ces complots-là. Quiconque oserait de franchir la ligne rouge de l'aéroport
doit être arrêté afin que nous imprégnions de la situation. Merci beaucoup. Ça, c'était la voix des CNC. Maître Eric Loubang, est-ce que votre parti a boycotté le mouvement Sauvons le Congo ou vous êtes derrière ces mouvements? Bon, comme je vous dis, à ce moment-ci, le président Seth Kikoun, il est dans la conférence de presse. Maintenant que je vous dis. Ah, aussi passé, je crois. Ça veut dire que on n'a pas boycotté le mouvement Sauvons le Congo. Nous sommes là parce qu'il y a tant de difficultés en RDC. Maintenant, la RDC traverse dans une crise très dangereuse. C'est pour cela que le président Seth Kikoun avait pris le courage de s'engager et d'autres patriotes qui étaient à Nairobi pour la création de ce mouvement. Et c'était bon seulement d'être derrière, d'être du côté de Joseph Kabila, lui qui a été critiqué hier. Vous savez comment Seth Kikoun a critiqué Kabila hier. Honoré, ce n'est pas que nous sommes derrière Kabila. Kabila, c'est un Congolais et il n'a pas de problème avec le Congo. J'ai suivi Maître avait dit non, Kabila, il est condamné à mort. Dans quelle manière, dans quelle mesure on l'avait condamné? Il n'est pas condamné à mort. Non, pas à ça condamné. À ça condamné. À ça condamné. Kabila, à ça condamné. Et c'est pour cela qu'on avait encore confié ces postes de présidence et ces mouvements Sauvons le Congo. Ce n'est pas pour encore que non. Lui, il ne peut pas intégrer le mouvement Sauvons le Congo, présidé par Kabila pour soutenir Kabila. Mais parce qu'il y a une Saragi déjà mouvement depuis Kala. Ça veut dire que les gens qui sont allés à Nairobi soutiennent Kabila. À 100%, oui, c'est parce que lui le pose. Non. Si c'est comme ça, je peux vous donner un exemple. Pourquoi seulement avant de faire les mariages, les parrains sont toujours des gens qui ont déjà fait le mariage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kabila ne soutient pas l'opposition pour encore revenir à la présidence. Mais il a annoncé d'ailleurs, il a annoncé sa candidature aux élections. Ça veut dire que s'il y a un coach qui coach les joueurs, ça veut dire lui aussi, il doit devenir encore joueur. Non. À cause de ce joueur, azo coaché pour atombola batu mususu ba avancer. Non, il y a azo coaché atombola ba Seth Kikoun. Kotombola na façon ni nazolobela. Mais nande nazolobela. Azo soutenir batu mususu pour Congo y avancer. C'est l'engagement. Parce que Seth Kikoun, lui, il est un monsieur visionnaire. Azana ba visionnaire. Alors, donc là il a l'élection en 2023 akei ko si allié na nani Katumbi. Mais nous, à qui pas Kabila. Il est pénal, ça a la vision à éclairé. Vision à éclairé. Nandéa, vous soutenir Badou. Et vous savez, vous soutenir Badou, vous allez si ma Badou. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a une vision à vision pour un changement à Congo. Pour un Congo, la crise aux Alelo. Pour un Congo, la crise aux Alelo, il faut que ça sauve le Congo. Souvent, le Congo, ce n'est pas cette qui a créé ça. Je peux dire c'est tous les Congolais. Ah bon? Oui. Parce qu'on avait suivi le conclave. On avait suivi. Merci beaucoup. Je dois revenir vers vous. Maître Rit. Hier, Papa Etienne était derrière les rebelles de M23. Derrière les rebelles ici. On l'a vu derrière, on l'a vu à Goma pendant que Goma a été occupé. Mais aujourd'hui, ça vous dérange de voir Kabila avec les M23? Merci beaucoup pour la question et merci pour la parole, monsieur Honoré. Kabila, parce qu'on doit faire la part de choses. Quand vous parlez
du Kabila E123, moi je ne ferai pas, Kabila n'est pas derrière le M23, Kabila est le M23 personne. Je m'assieds. Le papa Etienne à l'époque était aussi. Le mouvement était RCD. Non. Et parce que permettez que je continue d'abord. D'accord. Nazo, je vais intervenir par rapport à ce que mon confrère vient de dire. Kabila n'a pas le problème avec le Congo. Kabila n'a pas le problème avec le Congo. Nous avons, moi je vécu étant congolaise, je suis congolaise, née, grandie ici. Namoni sous le règne de Kabila. Celui qui n'a pas le problème avec le Congo, il y a eu des fausses commis. Premièrement, Kabila n'a pas le problème avec le Congo. Je ne sais pas si Kabila a cause de la capacité à côté, mais ça veut dire sous le règne avec Kabila, il y a eu la dictature. Nous avons vu ça. Combien de personnes à l'exil? Pourquoi je vous dis, pardon, permettez. Mon équipe, ce ne sont pas des idées politiques, mais ce sont des rebelles. Je m'assieds, ce sont des rebelles. Parce que Kabila, biso stoyebi asa auti ko na goma awa pour na guerre pardon na goma alors ce goma koyaki Kabila zo soutenir mais Kabila yoko M23 Kabila côté ici M23 il y a un mixage et brassage dans ce pays et aujourd'hui je ne peux pas accepter qu'on parle de la thématique sauvons le Congo avec Kabila. Qui peut sauver le Congo? Kabila ne peut pas sauver le Congo parce que c'est lui qui a tué, c'est lui qui a l'orterre, il y a Koboma Congo. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, grâce à Kabila, il a fait 18 ans. Dans l'institution, il y a une infiltration, ils allient. Mais pouvoir. Non. Kabila a un pouvoir, au pays, ça me pouvoir. Non, vous pouvez me montrer une preuve tangible. Hein? Oh, Kabila, bien Félix, ou bien Kingakati, non, peut ce pouvoir. Kabila n'a pas donné le pouvoir. Donc, il y a une élection, tout ce qui est pouvoir n'a bisso. Et Kabila n'a pas donné le pouvoir. Mais le mal, moi, je me demande, parce que quand on dit sauvons le Congo, je donne juste un exemple simple, même biblique, hein, parce que nous sommes, je ne sais pas s'il y a des athées ou quoi. Toki na Bible, hein, on nous dit, il y avait deux femmes. Deux femmes, moi, quoi, ibaki moana. Mais, na bolingo, tant que roi Salomon, oui, non, na boma moana, on a kabolaye. C'est ça aussi sauver le Congo. Parce qu'on ne peut pas diviser le Congo. Le roi Salomon, il a kabola moana oyo. Mais, maman et moi, n'a kini. Vaut mieux y aller. N'a mon attente de passage, n'a mon akaka moana naka. C'est aussi une manière, il faut sauver vie à mouton. Si réellement Kabila, il faut sauver Congo. Parce que tu vas sauver Congo, le problème qu'il a, toi, t'as mis na goma. Est-ce que tu as mis ça à toi? À ceux qui n'ont fausse communauté à Bomaka? Tozongi en 2011, pardon, après les élections de 2011, Papa Etienne Tshisekedi, parce qu'on parle toujours de sauver le Congo. Après les élections de 2011, je sais que, après proclamation, les combattants étaient tellement contrariés. Parce que Kabila, mais, je m'en souviens encore, il y avait un message fort du docteur Etienne Tshisekedi, de reste mémoire. Alobaki, bon, il a la première bébé. Calme plat. Ah, pourquoi Alobaki Yango? Parce qu'elle n'a pas sauver Congo. À mon avis, il y a brutalité, ah, non, malgré ce pouvoir, la biso basui, malgré une période, la biso que tu vas voir, la basui, tu as la première bébé. C'est aussi une manière, parce qu'il sauver le Congo. Il y a plusieurs méthodologies pour sauver le Congo. Et moi, je vois aujourd'hui, Franck Diongo, autant à longue prison, parce que Franck Diongo ne peut pas accepter, il ne peut pas cohabiter avec Kabila. Kabila a eu Franck Diongo à thé. C'était pas Franck Diongo qu'on voyait les années passées aux arrêts. Mais aujourd'hui, Franck Diongo s'est permis de cohabiter avec Joseph Kabila. Mais c'est référé quand même, permettez. Franck Diongo, étant rebelle, s'est permis de cohabiter avec son frère Kabila, pour na lokoso ya mbongo eza ko sauver Congo eza lokoso ya mbongo bazana pour samboke kabwana. Franck Diongo étant rebelle, il a accepté de cohabiter avec Kabila au cas où Franck Diongo a bimaki a cassé Félix a passé nomination. Moi les camarades ça la passe en wana.
c'est la raquette. Sur l'équipe, on a suivi, dans une nomination. Or, sauver le Congo, moi, je me dis, je ne peux pas se mettre à la tête, soit d'une institution, quoi, mais côté Nazali, a travaillé pour l'intérêt en Boka. C'est pas ce que les hommes politiques, ils pensent en été. Ils pensent toujours, je dois avoir une nomination pour être derrière le chef d'État. Au cas contraire, je dois me rebeller. Mais aujourd'hui, on a évité, on a pas comme sous, on a bien embêté, hein, parce que nous. Voilà le recette qui vous. T'es le bas. On a bien embêté, hein. Bah comme sous, parce que quand on parle d'un état de droit, nous sommes dans un pays démocratique. Quand on parle d'un état de droit, c'est quoi l'état de droit? C'est un état où le dirigeant respecte les lois. Comment yo omuto bomamboka ou abomi azo bomba bande konabiso na goma, vous permettez d'aller na Kenya bofanda naye et puis revenir ici pour vous sauver Congo. Franchement, moi je suis vraiment mécontente des Batika qui. Moi je me disais lorsque je suis Nathalie qui le connaît, je me disais non, ces messieurs devraient être aux arrêts. Na moni na qui peut interpeller et ça vraiment permettez vraiment ils appellent l'acheter. Parce que, tiki. L'acheter à pouvoir n'abino. Je le dis, non, service ANER. Mais ça, pouvoir n'abino. Peu importe, on ne pouvait pas le faire. Parce que, être état de droit, de commencer à faire son plaisir, ou t'en bon mamboka, tu vas cajoler battu. Non. L'état de droit, même au-delà, il y a dictature. Parce que c'est un état où on respecte les lois. Il faut pas bafouer les lois. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller cohabiter, soit bon qu'il y ait un rebelle boyé et rentrer avec du n'importe quoi pour parler de sauver le Congo. Là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Kabila a été sauvé le Congo, Kabila a vraiment dit de continuer le bas. Kabila a moutou bakangaye. J'ai suivi une vidéo de, qui, Astea Poutino. Ni Kabila tike la bisoué. Moi, bah, souvenir, ma bec, Kabila tike la bisoué. Ma vidéo, on a bonoma, na ni grâce Poutino. Non, il y a grâce Poutino. Poutino. Non, papa na ye. Papa na ye, grâce à papa na ye, ne bonoma na ni, moi na ye. Grâce Poutino a gêné quoi, na ne eu beaucoup de nomination. Ndeko nani, Moïse Mkengi. On a dit, bah, on y Oui, merci beaucoup, monsieur Honoré, de m'avoir accordé la parole. Sur votre table ici de débat, je me suis retrouvé avec 3 combattants de 2 partis politiques. Je m'attendais que j'allais sentir du jurisme en tant que j'ai 3 maîtres ici, mais j'ai senti que ce sont des combattants des partis politiques qui sont venus ici pour plaider pour leur cas et leur camp politique. Je vais d'abord passer sur la question de l'automatique. Vous avez bien parlé de Sauvons le Congo, Kabila et les autres là, pour tout ça. Mais je vais parler en tant qu'analyste politique indépendant et celui qui aime défendre la valeur et l'intérêt général de la population. Je vais d'abord commencer par le camarade maître, le nom m'échappe. Il a parlé ici, le Matata, qui ont fui le pays parce que la justice est consort. Mais ma question est de savoir, vous avez tous les services sous votre tutelle. Comment Matata est parvenu à s'échapper de la justice pour sortir du Congo vers l'extérieur? C'est ce qui démontre qu'il y a défaillance dans l'appareil sécuritaire. Et cela démontre aussi de votre pouvoir, parce que vous êtes là pendant 7 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà apporté sur nos services de renseignement et consorts? Parce que comme Matata qui a été condamné, nous tous on l'avait vu, il avait siégé à l'Assemblée nationale le jour où on l'avait condamné, et 2 jours après, Matata disparaît. On le voit réapparaître à Kenya. Et c'est là, je peux dire, c'est la défaillance dans votre gestion. Madame Maître aussi, elle a parlé ici de la dictature. Mais elle-même, elle s'est contredit pour dire qu'elle doit être arrêtée. Et aussi la démocratie, c'est de là. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire maintenant à ceux qui nous regardent? Il faut savoir que cette émission, c'est une émission à caractère aussi pédagogique. Ceux qui nous regardent doivent intérêt un peu d'apprendre quelque chose de nouveau venant de nous. Quand vous êtes ici, il ne faut pas prendre surtout les casquettes d'un combattant, il faut parler en tant que juriste et démontrer avec des faits. Kabila aujourd'hui, qui est moi-même personnellement, je ne vais pas le soutenir parce que quelqu'un qui devrait être avec nous ici comme un sage pour qui le pouvoir en place ou le régime en place allait le consulter. Nous tous ici, on allait partir le voir pour le consulter, en fait, pour qu'on puisse avoir un peu de la sagesse parce qu'il nous a géré pendant 18 ans. Mais ce qu'il a fait le bavure, vu que le pouvoir,
il est parvenu à aller prendre les armes, tout ça. Mais tout ça, c'est vous, les UDPS là. Si aujourd'hui on parle de Kabila, c'est à cause de vous, les gens de l'UDPS. Et l'Union sacrée aussi. Si, ceux qui le coca qui copient ça du sobiloga kolia, tout dingato le de la Kabila. Ceux qui est que, monsieur Honoré, je vais parler. Ceux qui est que vous pensez qu'il y a sécurité, parce que vous avez pris le pays, on avait 145 territoires. Aujourd'hui, on parle de Komagé sous contrôle de la rébellion. Aujourd'hui, nous avons Bukavu sous contrôle de la rébellion. Si c'est pour Kabila, cela démontre maintenant que vous-même, vous êtes incapable de sécuriser la population congolaise. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de Kabila. Vous parlez aujourd'hui, vous nous faites parler aujourd'hui de Kabila, c'est parce que nous n'avons pas ni eau, ni électricité. C'est pourquoi si vous voyez même d'autres personnes qui continuent toujours à penser à Kabila, c'est à cause de vous, de l'UDPS ici. Nous, on pensait que quand l'UDPS est venu au pouvoir, on allait voir un peu tout devenir rose. Mais on a juste assisté dans l'histoire de Zoubou, Kabouya, par-ci, par-là. Et aujourd'hui, vous nous dites que, est-ce que vous êtes fiers de la manière dont vous gérez le pays? Madame, est-ce que vous êtes fiers de la manière dont vous gérez le pays? Moi, à votre place, comme vu que le peuple d'abord, vous avez oublié ça. Si c'était moi à votre place, je m'invite dans un débat pareil. Monsieur Honoré, tu ne veux pas être le juge, en même temps, partir au procès. Il faut me laisser le temps de parler. Je suis en face de 3 combattants. Et je vais arriver à mon frère qui est de cette Kikoun. Je vais y arriver. Je suis là pour défendre l'intérêt de ma population. Avant que je puisse arriver ici, est-ce que tu sais comment j'ai souffert pour avoir l'eau pour me laver? Et on est avec les gens de l'UDPS qui criaient à 37 ans dans l'opposition, tout ça. On pensait que quand il allait accéder au pouvoir, tout allait être rose. Mais aujourd'hui, il n'y a que des détournements en cascade. D'où même le chef de l'État se permet pour défendre d'autres détourneurs en disant que c'est un père de famille. Et vous n'avez pas honte de ça, madame. Il faut savoir que quand vous êtes sur le débat télévisé, et je crois bien que avant de venir ici, vous avez un peu essayé de dire à d'autres personnes que je vais passer dans une émission, pour qu'ils ont intérêt aussi à tirer quelque chose. Par rapport à Kabila, leur conglomérat là qu'ils ont formé, leur groupe rebelle, je crois bien que tout, ça s'est toujours passé au Kenya. Même en Angola aussi pour qu'ils puissent faire ce mouvement AFC. Ils ont commencé là-bas, au Kenya. Je crois bien que peut-être vous allez vous dire que mais c'est contredit. Non, moi je suis du côté peuple. J'ai les casquettes analyste politique indépendant. Je suis pas venu ici pour plaider pour un camp d'un camp politique ou contre un autre. Je suis là pour parler pour l'intérêt général. Nanga avait commencé ce mouvement-là à Kenya. Kenya, c'est un pays ami, on est en bon terme avec les Kenyans. Mais qu'est-ce qui empêche le pouvoir de Kinshasa de convoquer l'ambassadeur de Kenya, en fait, pour lui demander des explications sur tout ce qui se passe? Parce que même vous-même là, l'UDPS avec l'INC, avant que vous accédiez au pouvoir, vous avez quitté là-bas à Genève, vous êtes parti à Kenya. Et vous vous êtes réunis là-bas. C'est pour vous dire que votre parrain, l'appareillage, surtout pour le régime actuel, ça s'est passé aussi au Kenya. C'est pourquoi il y a d'autres secrets qui fuitaient toujours venant de Kenya là. C'est là maintenant démontre aussi que tant que vous avez le pouvoir, vous pouvez aussi convoquer l'ambassadeur de Kenya pour lui demander des explications par rapport à ce qui se passe. Kabila, c'est un sanguinaire, nous tous on le sait. Et vous là, l'IDPS, quand vous dites aujourd'hui que Kikoun est parti s'allier avec les sanguinaires Gonso, vous là, on a vu Kabila alimenter. Parlement de bois, ibis batu ke Kabila tali batu nyonso ya kopesa pouvoir à PSBISO IDPS. Vous sani. Et vous avez géré avec Kabila là. Mais Kabila a bomaki batu na permanence na bino IDPS na limité. Vous oubliez ça? Mais vous nous prenez comme des bêtes ou comment? Madame, il faut savoir que Kabila, vous avez géré ensemble avec lui, quels que soient les contextes, parce que tu me diras qu'on était contraint de le faire. Mais Kikoun aussi est libre d'aller le voir. Ici, ils se sont rencontrés là-bas. C'est pour juste aussi, c'est au nom du peuple aussi. Bien sûr, mais vu que la majorité des gens qui sont là-bas, ce sont des gens qui ont le sang dans les mains. Franck Dion que vous condamnez aussi aujourd'hui. Mais comme on a toujours dit, la politique dynamique, il a aussi essayé, comme vous aussi, vous avez géré avec Kabila. Par rapport à ce que toujours dans les mêmes optiques. Le camarade qui est à côté de moi, je l'ai un peu suivi aussi en train je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, en disant que Kabila, il est là comme le coach, tout ça. Mais il faut savoir que l'ami de ton ennemi, autre aussi, ton ennemi. Si Kikoun était un jeune, moi-même personnellement avant, je le soutenais parce qu'il avait un peu des idées là qui m'intéressaient aussi. Mais à un moment donné, j'ai compris que c'est un tribaliste, c'est un séparatiste. Il n'est pas aussi constant. Pourquoi en politique, ça demande aussi la constance? Le vieux foyer, c'est toujours le même problème avec les Kikoun là. Tâtonnement, la politique de tâtonnement.
Aujourd'hui, vous êtes pour demain, tu reviens encore à ça. C'est ça qui a toujours posé le problème. Kikoui qui était un jeune ambitieux, mais avec ce qu'il s'est fait ici, donc il s'est fait salir. C'est comme quelqu'un qui a porté une chemise blanche, mais qui est parti se mettre à côté là où on fait l'huile de palme. Et il y a un peu des taches qui est sauté aussi sur sa chemise. Et cela maintenant démontre aussi que Kikoui, aujourd'hui, qu'on prétendait, qu'on voyait qu'il y a certains jeunes aussi ambitieux, mais il est tombé aussi trop bas d'aller s'allier avec Kabila. Non, il n'a pas droit. Il peut avoir droit, mais dans quel contexte? Parce que contexte actuel, tout celui qui part s'allier ou bien aller voir les gens de la rébellion, malgré, et même l'IDPS aussi, ils sont à dos avec la rébellion, en train de négocier. Je vous dis, monsieur Honoré, du coup, dans quel contexte? Il est parti là-bas, si souvent les Congos, je ne suis pas dans ces débats-là, parce que ce sont les histoires d'où moi-même j'appelle la jeunesse congolaise à être prudent. Il ne devait pas tomber dans les pièges des politiciens. L'IDPS hier contre Kabila, on l'a vu, l'IDPS géré avec Kabila. Aujourd'hui, il connu qu'il était un peu catégorique, tout ça. Il est parti aussi là-bas. Katoum, j'étais au départ avec Kabila, à un moment donné, il a refusé d'aller participer dans cette réunion-là. Et cela démontre aussi qu'il y a des signaux forts. Le mieux, ce que je peux dire en conclusion, c'est l'IDPS qui est à la base aujourd'hui pour qu'on puisse parler de Kabila. Si vous avez réellement réussi à nous donner du travail entre les jeunes qui finissent aujourd'hui les études. Si tu vois, il y a la majorité des gens, les licenciés, qui sont là des cabinistes, ils font des unités dans des coins, tu vois, ils jouent de pareil foot et consorts. Parce qu'il manque d'emploi. Aujourd'hui, on parle de banditisme ici à Kinshasa. C'est à cause de vous, de l'incompétence dans la gestion, même secrétaire. Et c'est là de maintenant, si c'était les gars que vous nous avez donné à manger, à boire, vous nous avez donné du travail, on n'allait pas parler de Kabila. On allait oublier Kabila. Si aujourd'hui tu vois la population parle de Kabila et réclame Kabila, c'est par rapport à votre mode de gestion, madame. Il faut d'abord commencer par penser à s'améliorer. Merci, je prends madame directement. Madame, vous avez suivi l'intervention des camarades Moïse. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si peut-être la population a l'espoir aujourd'hui à Kabila, c'est l'IDPS. Comment vous dites ça? Je réponds par rapport à ce qu'il a dit. Il a parlé du banditisme à cause de l'IDPS. La mauvaise gestion, les détournements. Je prends d'abord le contexte banditisme. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'époque, vous étiez encore, je ne sais pas, dans la province, à l'intérieur, comment. Mais nous qui avons vécu ici, nous savons que le banditisme, c'est le fruit des Kabila. Les Koulouna, c'est le fruit des Kabila. Nous avions vu, il y a encore un monsieur qui s'appelait comment? Mais pourquoi pas finir avec... Egwaki Omer, si je ne me trompe pas, à l'époque, il résidait à Yolo. Hein? C'est lui qui gérait, parce que lorsque l'UDPS, revendiquait, Kabila avait un groupe de bandits à Bakotine pour attaquer l'UDPS. On ne peut pas parler, vous avez parlé de du social dans le contexte qu'il n'y a pas de travail. Premièrement, je vais vous dire, dans le climat d'affaires, parce que les investisseurs, quand ils veulent s'investir, ça dépend aussi. Ils préfèrent au moins avoir une assurance, une certitude. Parce que je ne pense pas que quelqu'un peut venir investir ici, ou bien créer une entreprise ici, dans un milieu où il y a l'insécurité. Et notre pays est tellement salué parce que cette insécurité dans l'Est qui demeure jusqu'à présent dans l'Est du pays. Mais la responsabilité revient au président de la République. Je n'en disconviens pas parce que le président de la République fournit aucun ménage pour c'est ce qu'il avait dû même il a tous les moyens possibles. C'est ce qu'il avait dû même pendant lors de son discours dans le stade Marty, il a parlé c'était dans le dévolé l'amélioration du train de vie et la sécurité. C'est ce qu'il fait. Mais c'est honteux parce qu'il veut s'attaquer à l'UDPS directement. Je ne sais pas si c'est un acharnement ou quoi. Mais il a pleinement droit, franchement, il a pleinement droit de dire tout ce qu'il pense. Et à Bibiso UDPS, nous avons acclamé pour Kabila. Il a même parlé, vous avez parlé, vous lui avez posé une question, vous lui avez posé une question, sans pourtant parler des IDPS, mais à IDPS côté ADE, côté Nini. Je ne sais pas, ça vient d'où, mais tu as dit que l'IDPS, c'est ça, permettez. Notre statut nous dit ceci. Hein? Le problème du parti, ce sont des problèmes internes. Ça affecte aussi la gestion, madame. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, messieurs. Messieurs les civilisés, c'est moi qui ai la parole, ok? Notre parti nous dit ceci. Le problème du parti,
c'est un problème interne. S'il y a un problème de leadership, pourquoi? C'est dans l'UDPS. Mais le chef de l'État, quand le garant de bon fonctionnement, présentement, il n'est pas le président de l'UDPS. Le chef de l'État, l'autorité de référence. Il est l'autorité de référence. De l'UDPS. Non, je n'en disconviens pas. Il est l'autorité de référence de l'UDPS, mais c'est Honoré, pardon. Il est l'autorité de référence de l'UDPS. Mais le chef de l'État lui-même, à sa président, la Constitution ne lui permet pas d'exercer une fonction dans un parti quelconque. Hein? Je sais, l'UDPS devra accompagner le chef de l'État. L'UDPS devait faire cela. Il y a eu de guerre. C'est pas vraiment de guerre, il y a eu un peu de turbulence, ceci, c'est là, entre nous, ce sont des partis. Ça date même depuis l'opposition, hein. Peut-être au moins, ça date depuis longtemps. Il y a eu Betchika, IDPS, Kabouana, CDPS, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Enfin, congrès de décembre. Enfin, nous irons au congrès, parce que le chef de l'État a jugé bon comme un bon père de la famille. Il a jugé bon d'arrondir les ongles dans les deux côtés. Parce que jusqu'alors, il n'y a pas IDPS Kabou, il n'y a pas IDPS Deyo, et tous sont des combattants. Ce sont des combattants, ce sont des hauts cadres du parti. Et le chef de l'État a rendu les ongles pour qu'on aille, tant qu'il y ait un congrès, enfin, d'améliorer les choses. Mais il a parlé de... améliorer améliorer. Ici, là. Hein? Il vous reste 3 ans. Ah, je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit. Vous comptez 3 ans, vous comptez ça engage que vous. Mais non, écoutez. Ça engage que vous. Parce que la Constitution, quand vous parlez de la Constitution, même Bocha venait d'en parler là. On doit revoir cette Constitution. Ah, vous voulez revoir la Constitution pendant qu'ils sont dans la guerre. Écoutez. Quand je parle de la révision constitutionnelle, ce n'est pas seulement pour la chef de l'État. Je donne juste un exemple. Tozomona va gouverner en Mingi. Hein? Là, na exempté la province, ma mention bien mis. Tout le monde va gouverner en Mingi. Qui ne travaille pas vraiment parce que, baza ba main lié, baza ba, du genre, ba coalition, ba député, quelconque pour appeler ça qui pourra boyer, et ils se sentent redevables. Il y a des gouverneurs qui se sentent redevables. Alors, quand on parle de la révision constitutionnelle, c'est ce que moi, c'est une minute d'étude que j'ai faite. J'ai vite compris que, même l'Assemblée provinciale fait le roi. Mais vous allez garder. Non, il pour garder Fachi. Mais c'est parce que tout le monde est gestion. C'est pourquoi je dis, parce que quand j'ai parlé de la révision constitutionnelle, bangoya sur Bakamwa et Kaka, bangoya ils apprennent à prolonger mandat à Fachi. Non. Ils apprennent à revoir ma kamsoussou, parce que Kabila, la constitution, c'est un taille à Kabila. Donc, il y a un gouvernement provincial. Là, je le dis, dans mon côté. Parce que je travaillais dans un cabinet comme secrétaire du cabinet. Tout le monde a gouverné, c'est les gouvernements qui a la signature. Et je m'étais, un moment ou l'autre, je me disais, à quoi sert d'avoir un gouvernement provincial? Ce n'est pas mauvais, c'est pour, au cas où le gouverneur doit travailler. Ça engage que moi. Le gouverneur, selon moi, il peut toutefois travailler avec son cabinet et, chef de division. C'est ça. Mais, donc, on va tout revoir la constitution. Natel n'a pas spénion, tel qu'un chef de l'État qu'on a été. D'autres n'a pas spénion. Mais à beaucoup compter, vous avez le droit de compter. Si Kabila fait 18 ans au pouvoir. Écoutez, pas seulement Tshisekedi. Pas seulement Tshisekedi, parce que Tshisekedi c'est une personne physique. Oui, madame. Pas seulement Tshisekedi. Quand on parle de l'UDPS, on parle de l'UDPS comme une personne morale. On ne parle pas d'un individu. Tshisekedi finira par passer. Parce que le but d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et comment le garder le plus longtemps possible. C'est ça. Il dépêche de partir sur politique, alors pouvoir des aboués, tout le bango. Je le dis, non, on est sous soi, après combien d'années, 2 ou 3 ans? 2 ou 3, je crois une année ou quoi? Donc, merci beaucoup. Maître, je voulais revenir vers vous pour Kabila condamné, mais il y a des discussions qui continuent avec les gouvernements congolais à Doha. Vous condamnez Kabila comme chef de la rébellion,
Mais vous continuez avec des discussions avec les rebelles. Ce n'est pas une confusion dans l'Union sacrée. Merci, cher Théo. Honoré plutôt. Permettez-moi de faire un petit recul. Hein? Parce que... Là, vous avez justement 2 minutes. Non, parce que vous accordez longuement 2 minutes à mon frère Moïse. Non, il a Que je ne sais pas si tu es. Je me suis posé 1001 questions. Je me suis dit, mais Moïse, il est le Saint-Esprit, Léon IV, le pape, sa sainteté. Il s'est créé un monde à part. Et les autres sont des diables, Tshisekedi, Kabila, les Katumbi. Et lui, Sango. Non. J'ai du mal à les situer. J'ai du mal à les situer. Quand il dit... est de la société. Non, s'il vous plaît. Quand il dit qu'il est du côté du peuple congolais, de la population, il dit faux. Aujourd'hui, les peuples congolais, je peux même parler en fermant les yeux, aujourd'hui, les peuples congolais est du bon côté de l'histoire. Et ce bon côté de l'histoire, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui à qui Dieu a donné une mission spécifique. S'il vous plaît, je répète, le peuple congolais aujourd'hui, dans son entièreté, le peuple congolais de la très bonne qualité, est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui Dieu a donné une mission très spécifique. C'est quoi la mission? De faire traverser le pays. Ça, c'est ce que l'Union... Je vous dis, alors, quand ils disent sauver le Congo, de quel Congo ils veulent sauver? De quel Congo? Le Congo meurtri, le Congo des fausses communes, le Congo de détournement de Kabila, le Congo que Kabila a tout dépouillé, c'est de ces Congos-là qu'il va sauver. S'il vous plaît, il faut d'abord à un moment donné se mettre en cause. Revenir sur ma question parce que le frère... J'en arrive, s'il vous plaît, j'en arrive parce que le frère a parlé beaucoup de choses, il dit que je me suis constitué un combattant. Non, je suis scientifique. Et vous continuez à le faire. Je suis scientifique, je suis vous continuez à être combattant. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis membre d'un parti politique et la politique ne s'est fait que dans un parti politique et moi ailleurs. S'il veut devenir Sango, qu'il a l'église. Et pas s'il ne peut pas en parler politique. S'il veut être du côté de la population, qu'il vienne derrière Félix Tshisekedi. Et le suivant, bien sûr. Il est obligé. Je le dis. Comment il veut faire la politique? L'opposition ne peut pas exister. Je vous dis, l'opposition existe dans un parti politique. Et il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que des rebelles. Oui. Aujourd'hui. Martin Fayou n'est pas opposant. Il dit, voilà, je vais un peu aider la conseillère quand il dit, on ne crée pas d'emploi, tout ça et là. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous jeunes, nous devons nous prendre en charge. Le régime en place a facilité beaucoup de choses. Il a mis à place les guichets uniques de création d'emplois. Nous pouvons, de création d'entreprise, nous pouvons nous constituer une entreprise. Ce sont des petites choses. On ne peut pas tout attendre de l'État congolais. Ce n'est pas un sujet ou un motif, une raison de se rebeller contre le pouvoir en place. Non. Il a étudié, il a tous les atouts possibles pour se créer une entreprise et réussir. Nous avons des fonds aujourd'hui qui soutiennent les jeunes entrepreneurs. Alors, pour parler discussion d'Oua, condamnation Kabila, parce qu'il est condamné à mort, on ne peut pas y revenir, la décision de la haute cour ne pas faire objet de discussions particulières. La haute cour a pris sa décision et tous nous nous inclinons et elle doit être exécutée. Les discussions de Doha, c'est dans le cadre de la diplomatie, la haute d'ailleurs. La haute diplomatie. Exactement. Aujourd'hui, la RDC a signé un accord de principe, un accord de paix avec le Rwanda au niveau des Nations Unies, plutôt des États-Unis, New York. Et aujourd'hui, nous faisons face. Félix, s'il vous plaît, c'est un président qui est au-dessus de la mêlée. Quand les autres t'attendent encore de voir l'avenir, lui a déjà vu et il est en train de enjamber, je peux dire, voilà, les étapes. Hein, avant qu'il arrive à l'étape que nous sommes, lui, il a une longueur d'avance. Alors, nous avons face à nous
de ces rebelles-là qui se disent des Congolais. Ok? On a engagé un processus de Nairobi pour les entendre. Vous dites Congolais, qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez quoi? Pourquoi vous avez pris les armes? Venez, parlez-nous. Parlez-nous. Qu'est-ce que vous voulez? Merci Et beaucoup. nous rendons. Les discussions de Doha, c'est pour mettre terme à ce qui se passe à l'Est. Ça, c'est l'option diplomatique. L'option militaire, elle est aussi engagée. Et aujourd'hui, vous voyez comment l'armée est en train de monter en puissance. Il y a des bombardements qui se font de l'autre côté. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous félicitons cette montée en puissance de l'armée congolaise. Et tous, nous sommes derrière cette armée pour enfin finir définitivement avec cette guerre injuste et aussi avec ces Congolais de mauvaise qualité, des Frank Djongo, les Matata Mpogno, les Kabila condamnés à mort et tous ces Congolais des aventuriers-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends maître Eric Lubango. Vous avez suivi toutes les accusations portées sur Kikuni. Quel est votre... Bon, premièrement, je ne voulais pas parler de Kikuni. On revient d'abord à la question de Kabila, avant que je puisse parler du président de Kikuni. On veut de dire que Kabila soutient les rebelles de M23. Il est M23. Alors, la question que vous aviez posée auprès du maître en disant si Kabila soutient le M23, pourquoi vous faites les dialogues avec le M23 à Doha? C'est pas un dialogue. C'est un dialogue. Non, c'est pas un dialogue. C'est un dialogue. Celui qui parle. Le dialogue, c'est entre Ça toi veut et moi. dire- On est ça veut assis dire- autour d'une même table. ça On veut se dit, dire- Mais vous êtes mon cher, autour vous de voulez la table. quoi? Ouais, Et tu me c'est dis ça, oui. c'est ça qui- c'est ça qui Si se c'est passe. le cas, C'est ça si qui se c'est le passe à cas, Doha. si c'est le cas, Kabila ne soutient pas les rebelles de M23. Hein? Oui. Il ne soutient pas. Parce que vous niez que lui et vous ne faites pas les dialogues avec le M23. Vous niez Qui ça. a dit ça? C'est vous. C'est pas un dialogue, ce sont des négociations pour sortir de la crise. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Alors, j'ai suivi encore, madame avait dit, non, cette Kikuni, mon président, il est tribal. C'était moi, qui oui, était merci, ça. oui. C'est un tribal. Je le connais même Est-ce que pas. vous avez suivi les nominations qu'il vient de faire ici? Dans son parti politique. Oui. Dans son cabinet, je peux dire, tous nos 4 langues nationales sont représentées. Dans son cabinet. Mais en quoi il est tribal? Ça n'engage pas nous, hein. Ça, vous pouvez Ça vous n'engage parler en entre coulisses. vous. Hein. Il y a des gens, les gens sont représentés, là, ça marche. Parlons de madame, elle avait dit, non, nous pouvons changer la constitution parce que dans la constitution, il y a trop de choses qui dérangent le pays. Si on Mais veut voir. Kabila avait géré ces pays Avec Et une constitution taillée avec- sur avec mesure. cette Oui, constitution. Vous, les gars, ça vous allez Mais déranger. il avait bien travaillé. Il a la parole. Il avait bien Je parle travaillé. avec toi, cher Il avait président. bien Oui, travaillé. il termine. Vous dites quoi? Il a fait bien travailler. Travailler Il avait dans- laissé le pays en un bon temps. 18 En ans, combien bon- d'écoles? Un bon terme, je peux dire. Combien Un bon d'universités état. Combien construites? d'universités construites et Combien de d'écoles? routes? Combien d'écoles construites, Est-ce s'il vous plaît? Oh, attendez, laissez-lui est-ce ça. que Combien d'aéroports inaugurés? combien d'universités que Félix a construit? 5. Vous ne savez pas. Merci. J'ai pas compté. J'ai pas compté. Merci. J'ai pas compté. Ce n'est pas. Merci. ce n'est Merci. pas- Merci. J'ai pas compté. Merci beaucoup. Félix n'a pas construit Moïse, des vous avez justement universités. une minute pour Oui, cher Honoré, je voulais un peu dire un mot. Hey. Quand vous voyez les gens de l'Union vous voyez sacrée, cinq minutes, quand les gens de l'Union sacrée arrivent dans un plateau de télévision, je ne sais pas si l'agitation ici Oui, c'est oui. c'est leur don, mais en réalité c'est pas même. Je peux dire ils se sont contredits dans tout ce qu'ils disent, l'incohérence, tout ça. Et vous parlez aujourd'hui en nous disant que pour faire la politique, il faut être dans un parti politique. Quelle loi? Vous êtes de gérer, c'est vrai me dire. Parce que même la loi électorale autorise aussi les indépendants. Tu peux être indépendant, tu peux pas postuler, il n'y a pas de problème. Si Ben me dit, tu sais qu'il avait postulé à la présidentielle en 2023. Il était indépendant, mais il était membre d'un parti politique. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas m'amener dans... Non, mais vous êtes de gérer, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si... Mais il faut me prendre... Laissez-lui le temps. Vous aimez, vous voulez m'embrouiller, mais moi je suis un embrouillé. C'est le temps de citer déjà.
vous parlez de la gestion et vous vous contredisez dans ce que vous dites que Kabila est chef rebelle et qu'en soit, en même temps, vous négociez avec les mêmes rebelles à Doha. Mais sans autant, Kabila que vous avez condamné, les chefs rebelles, vous le condamnez, mais en même temps, vous négociez avec eux sur la même table. C'est bizarre. Même vous-même là, ça vous-même dans la Nama est condamné à mort. Laissez honoré, veuillez me protéger. Veuillez me protéger. L'indiscipline, s'il vous plaît. L'indiscipline, s'il vous plaît. Mais non, c'est l'incohérence et ça vous met même en difficulté de venir défendre l'union sacrée à travers ce que vous faites. C'est une contradiction totale. Avec vous, l'union d'union sacrée là, nous avons vu des détournements en cascade. Même du temps de Kabila, on ne le voit pas aujourd'hui. Si le président prend le courage de dire que c'est un père de famille, vous trouvez ça normal. Il faut savoir que si aujourd'hui les gens parlent de Kabila, c'est à cause de vous, parce que vous avez échoué. Et aujourd'hui, chose grave, on nous parle aussi des changements de constitution pour nous dire que plus moi, plus c'est pas avec Kabila. Il a géré avec Kabila avec l'État. Aujourd'hui, peut-être qu'il s'est réduit de plus que Kabila. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Madame, je vous prends pour une minute seulement, nous clôturons. Au moins, si vous avez quelque chose à dire. Ok. Là, parce qu'il dit, mais c'est Moïse, hein. Oui, Moïse, oui. Donc, permettez. Il vient de dire tout de suite que nous avons échoué. Nous avons échoué parce que quand on parle du social, on voit l'infrastructure fait partie aussi du social. La sécurité aussi fait partie. N'est-ce pas? Oui. Je dis l'infrastructure fait partie du social, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des écoles réhabilitées, construites, c'est pas le social? Et si aujourd'hui, il y a la sécurité, même à Goma, les gens là, ils vont activer comment dans des hôtels. Réponds. Agitation, mais c'est civilisé, cher pédagogue. On m'avait contaminé. Cher pédagogue, je vais chuter, c'est moi qui ai la parole, mais c'est le pédagogue. Permettez, je demandais, l'infrastructure fait partie du social, oui ou non? Oui. Le chef d'État, il est en train de démontrer, il a construit au-delà même de 1000 écoles. Vous avez le preuve. Si, et il a construit, il y a des universités. Il y a la différence entre réhabilitation. Il y a la différence entre réhabilitation. C'est moi qui ai la parole. Vous faites l'amalgame de choses. Il y a la différence entre construire et réhabiliter. Je sais les différences. Et la réhabilité, permettez. À Kananga, il y a une université, d'ailleurs, d'ici là, ça sera les travails seront. Vous parlez d'une école? Non, le bilan du président, pendant 7 ans, vous allez dire 5 universités. C'est la honte. Parce que Kabila, pendant 18 ans, il n'a construit aucune université. Merci beaucoup. Et je vais m'adresser particulièrement aux combattants de l'UDPS, parce que le chef de l'État nous a demandé, d'a rendu les ongles. Ce n'est plus l'heure de discours ou bien de nous quereller entre nous. On doit accompagner le chef de l'État. D'ici le 14, il y aura congrès. Mettons-nous ensemble, travaillons. Tout comme un camion, ce cher combattant, des chefs d'État, il vaut mieux obéissance que les sacrifices. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Et 30 secondes. Merci beaucoup. Pour citer, le Congrès national congolais, le CNC, le parti politique, est aujourd'hui à une phase cruciale de son histoire. Nous convoquons dans les jours à venir un conseil national où les leaders majeurs doivent pouvoir prendre parole et parler à la nation congolaise. J'invite quiconque qui aimerait entendre l'allocution de leader majeur de venir participer à cette activité majeure. Merci beaucoup. 30 secondes, vous avez 30 secondes. Oui, merci pour cet accord. J'invite seulement la population congolaise de soutenir notre mouvement Sauvons le Congo, et aussi les partis Pistes pour l'émergence accueillent aussi beaucoup de citoyens engagés. Ce n'est pas comme ceux de l'IDPS qui se contredisent. Merci beaucoup. Ce n'est pas un nouveau parti politique. C'est l'autorité. Président Seth Kikuni, l'homme engagé. Moïse, nous avons fini. Oui, pour moi, je peux juste dire un mot en disant que la population, surtout la jeunesse congolaise, ne doit plus un peu se laisser faire par cette victoire. Merci.